Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Donc victoire monégasque, et oui, victoire monégasque sur le score de 2 buts à 0. Et oui, bon, Paris qui perd à domicile. Donc après la défaite contre Lyon, c'est à nouveau une défaite puisque malheureusement, d'ailleurs c'est ce qui a été le plus incroyable par rapport à ça, c'est que Paris n'a quasiment pas cadré, quasiment durant 70-75 minutes. Et justement, on va en parler de ça, on va parler un peu de tout ça. L'euphorie justement liée au match du FC Barcelone, c'est désormais terminé, ça y est, c'est de l'histoire ancienne. Et justement, on va en parler par rapport à ça. Donc tout va très très vite concrètement. Nous sommes à la 6e minute, nous avons une action balancée par Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder en fait qui donne à Kevin Volland, qui centre très fort, il trouve Ruben Aguilar, qui remet de la tête pour Sofiane Diop, et à ce moment-là, qui propulse le ballon au fond des filets. Les Parisiens qui vont même pas réagir, quasiment pas. Il y a une tête d'Axel Dizazi qui finit dans les gants de Keylor Navas. Après cela, il y a une frappe d'Idrissa Gueye qui finalement est complètement hors cadre. Et après cela, il ne se passe pas grand-chose concrètement. La deuxième mi-temps va avoir lieu. On pense que les Parisiens vont arriver avec de meilleures ambitions. C'est finalement l'AS Monaco qui revient avec notamment Guillermo Maripane qui double la mise. Donc en retrait de Ruben Aguilar, Youssouf Fofana qui centre au second poteau, la Presqu'île Kimpembe qui repousse au premier poteau. À ce moment-là, ça revient sur Ander Herrera qui se fait piquer la balle sur Maripane. Et tout simplement, frappe et but concrètement. Mauricio Pochettino remplace, fait deux changements puisqu'il enlève Ander Herrera et Idrissa Gueye pour remplacer donc Marco Verratti qui était à peu près a priori diminué et Rafinha. Et finalement il y a une tête de... Ça va un peu mieux, la tête de Moeskin qui finalement est capté en deux temps. Kevin Volland à ce moment-là peut tuer le match mais il n'y parvient pas. Et donc à ce moment précis, il y a aussi les changements de Paredes qui est remplacé par Danilo Pereira et Mauro Icardi par Julian Draxler. Il y a une frappe de Moiskin. Il y a eu quelques frappes de ci, de là, mais finalement, le score est sans appel. 2 buts à 0 pour l'AS Monaco. Alors, c'est pas mal intéressant ce qui s'est passé donc, ce soir. Donc, on va tout parler de Monaco, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Paris Saint-Germain. L'AS Monaco, on a juste envie de leur dire qu'ils ont fait le match. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement ce que moi j'avais des grosses craintes qu'à chaque fois je regardais Monaco. Monaco, je l'ai souvent dit, Monaco ils ont une qualité, c'est que l'AS Monaco a des capacités offensives assez exceptionnelles. Moi je le dis clairement, c'est l'une des équipes les plus intéressantes à avoir joué en Ligue 1. Quand tu les vois jouer, tu sens qu'il y a une vraie qualité offensive, tu sens qu'offensivement il y a un Ben Yedder, il y a Kevin Volland, il y a Sofiane Diop, il y a vraiment des Caio Henrique, il y a Gali Aguilar, il y a vraiment des gros talents d'un point de vue offensif. Le souci, voilà, ça y est, ça va être donné. Le souci, c'était défensif. Défensivement, l'AS Monaco avait tendance à prendre beaucoup de buts. Il avait tendance un petit peu à faire mal, à se faire mal et à perdre des points bêtement. On a vu notamment, par exemple, le match contre Lorient de la semaine dernière. Les mecs, ils prennent 2 buts, bon, et ils en marquent 2. Ce qui est quand même un peu compliqué par rapport à ça. Là, on a vu une équipe monégasque assez disciplinée, clairement, assez disciplinée, assez sûre d'elle, voilà, qui s'est basée sur sa force offensive. On a vu notamment les premières occasions monégasques. C'est souvent Monaco qui a créé des occasions. Mais on a vu aussi une équipe extrêmement compacte d'un point de vue défensif. Là, on a eu notamment un 3, alors c'était un 3-4-3 avec 3 défenseurs centraux, mais avec les 2 latéraux qui descendaient. C'était assez défensif, voilà, les joueurs n'ont pas essayé de se livrer. On a eu vraiment un gros secteur défensif par rapport à ça. Et ça a eu notamment la possibilité de pouvoir sortir le grand jeu. Et c'est pour moi le match, défensivement je parle, hein, défensivement le match le plus abouti de l'AS Monaco. Après, on peut toujours dire oui, peut-être qu'ils auraient pu faire ça, mais en tout cas, c'est pour moi le match le plus abouti défensivement de l'AS Monaco. Ils ont été solides, ils sont allés dans les duels, ils ont su aussi faire preuve beaucoup de sérénité, alors que ils ont ici, notamment, il y a un truc qui m'a assez étonné, c'est qu'à chaque fois que Paris commençait à dominer, ils ont toujours dit, et Niko Kovac l'a dit, c'est on avance le bloc, on avance le bloc, on avance le bloc, on avance le bloc.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez révélateur par rapport à ça. Et la victoire, elle est totalement logique pour la AS Monaco, au vu de la domination. C'est la première fois, je crois que c'est la deuxième fois d'ailleurs que le Paris Saint-Germain se fait bananer comme ça. La première fois, c'était contre Lyon, et là, contre Monaco, ils se font encore bananer. C'est vraiment assez révélateur de ce qui s'est passé. Et tout le monde, clairement, moi je vais dire la vérité, je suis complètement ravi de voir cette équipe parisienne descendre un peu au-dessus de son... Bah, tout le monde les a salués, tout ça. Alors, encore une fois, je suis quelqu'un d'assez neutre, je m'en fous du PSG, je m'en fous de Monaco. Mais je l'ai tellement senti le regain des formes. Parce que voilà, il fallait se motiver, ils n'ont pas fait ça. Mais en tout cas, Monaco, ils étaient motivés, ils ont été sérieux. Et cette victoire, pour moi, ils ne l'ont pas volée. Et bravo à l'AS Monaco. Bah, du côté du PSG, bah, j'ai envie de te dire, en fait, il y a plusieurs enseignements à faire par rapport à ce match. Bah, le premier enseignement, clairement, c'est que le FC Barcelone est inférieur à l'AS Monaco cette année. Je ne peux pas dire plus simple. Donc aujourd'hui, le FC Barcelone, il y a donc, je vais mettre comme ça, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco. Voilà. Et Lyon qui est au-dessus encore. C'est-à-dire en termes de qualité de jeu, pour moi, l'AS Monaco est au-dessus. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que on n'a pas eu la même équipe parisienne, enfin, de toute façon, c'est pas nouveau, alors qu'on sait finalement ce qu'ils doivent faire, les Paris Saint-Germain, pour pouvoir gagner des matchs. C'est une équipe défensivement, l'AS Monaco, qui peut faire très mal, se faire très mal, etc. Et à aucun moment, tu as eu l'impression, alors, je vais revenir aussi sur les places absents, où tu as eu l'impression qu'il y a eu un défi physique qui a été donné. On a eu l'impression que du côté de la technique, du côté des passes, du côté de tout ce qui a été mis en place, le Paris Saint-Germain n'a pas été en mesure de pouvoir faire quelque chose. Quand tu vois justement le système au milieu de terrain, ça a été une catastrophe ce qui a été proposé. Et au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que quand tu fais pas les bons choix, quand tu fais pas les bons gestes, quand tu fais pas les bonnes passes, quand tu es obligé de faire de l'horizontale parce que tu n'arrives pas à trouver la verticalité et que tu as les attaquants qui sont complètement coupés de tes milieux de terrain, bah, au bout d'un moment, tu peux pas marquer des buts. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, alors je vais commencer à critiquer quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que moi j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la mentalité, on a beaucoup louangé aussi sa mentalité, c'est Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, donc on va regarder la composition d'équipe qui a été donc mise en place. Tu as donc un milieu de terrain qui est basé donc avec Gay, pourquoi pas, Paredes et Ander Herrera. On sait que Marco Verratti, d'après les informations, serait été diminué par un coup. Pourquoi pas? Moi, je me pose une question. Pourquoi tu n'as pas mis Rafinha à la place, ou Draxler à la limite, qui a été plutôt bon face à Barcelone? Pourquoi tu ne mets pas un Rafinha ou pourquoi tu ne mets pas un Draxler à la place d'Ander Herrera? Là, tu as mis un système au milieu de terrain qui était un système de bûcheron. Au bout d'un moment, tu ne pouvais pas espérer quelque chose. Et au moment où tu vois que à la mi-temps, ton équipe elle est pas là, au lieu de se dire on va prendre un joueur et on va le remplacer, voire même deux, puisqu'il a remplacé Rafinha par donc Gay par Rafinha et donc Ander Herrera par Marco Verratti, et bah finalement le jeu a commencé à s'illuminer. Donc vous voyez par exemple, moi je vais prendre le cas de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel à la 14e minute, il a pris une décision, alors après à tort ou à raison, il a remplacé Hudson-Odoi par un joueur. Des fois, même si t'es pas d'accord, même si t'es pas content, même si t'apprécies pas, des fois, il faut savoir prendre des décisions. Un entraîneur, il est là pour ça, il est là pour prendre des décisions. Quand tu vois le style de jeu du Paris Saint-Germain, quand tu vois ce qui a été proposé aujourd'hui, on se demande pourquoi Mauricio Pochettino met 10 ans, il fait quand même des changements, et les deux autres changements qu'il fait, donc Icardi à la place de Danilo Pereira, et le deuxième, je crois que c'est Draxler qui rentre, à un moment donné, le PSG se réveille et commence à faire des choses. Pourquoi le PSG ne s'est pas réveillé avant? Moi, je ne comprends pas cette équipe. Honnêtement, on me dit que cette équipe, elle va être champion de France. Moi, je le dis sans le moindre hésitation. Le Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France.
quand tu vois le style de jeu, quand tu vois la mentalité, quand tu vois aussi le côté au ronronnage, où tu as l'impression que les mecs, ils se disent ah mais non mais ça va vous voyez, moi je suis sûr qu'à la mi-temps ils se sont tous dit ouais non ils vont pas tenir, etc. À chaque fois ils te le font, à chaque fois ils se prennent une tôle. Et là c'est toujours pareil. Moi pour moi Paris ne sera pas champion. Et Paris d'ailleurs, j'ai même envie de dire une chose, Paris pourrait être pour la première année de son histoire au sein du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain pourrait tout simplement se retrouver sans aucun titre à la fin de la saison. Et ça serait une immense première pour le club. Parce qu'il faut arrêter, ce club est géré comme n'importe... Voilà, ce match-là, alors certes, tout le monde a louangé ce qui s'est passé à Barcelone, sauf que ces mecs à Barcelone, ils étaient concernés, et là, contre Monaco, ils ne l'étaient pas. Je suis désolé. Si les mecs avaient 10 points d'avance, à un moment donné, je pourrais dire, ouais, bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Sauf que là, ils ont 4 points de retard dorénavant. Ils sont dans la galère, et ils vont devoir courir, et vous savez quoi? Ils vont avoir un match, je crois d'ailleurs, attendez, que je me trompe pas, ils ont un match... alors, attendez, je vais vous donner le nom, parce que voilà. Ils ont un match, le prochain match qu'ils vont avoir, c'est contre Dijon. Bah, ils vont gagner contre Dijon. Mais au final, moi, je vais dire simplement les choses. Ils vont gagner contre Dijon. Mais c'est pas contre Dijon qu'il faut gagner. Il faut gagner contre Monaco, il faut gagner contre Lyon. Il faut faire des résultats contre Lille. Il faut être... C'est là que justement, tu vois une grande équipe. Tu prends Lyon. Et ben Lyon, même s'ils ont fait une deuxième mi-temps qui n'était pas bonne, même s'ils n'ont pas toujours été à la hauteur, eh bien ils se sont dit, eh ben on va s'arracher les poils du cul, on va essayer de faire quelque chose, et on a finalement réussi. Le grand Kylian Mbappé, dont on me disait que le mec c'était un joueur immense, etc., etc., il n'a pas été capable de faire quelque chose. Il a essayé, il a été muselé comme jamais. Quand tu vois Icardi qui a pas réussi à peser, quand tu vois certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, quand tu vois un Kurzawa dont on dit toujours que défensivement c'est très limite, et là justement tu l'as vu clairement, bah moi je suis désolé, le PSG n'a pas été à la hauteur, le PSG a pleuré, et aujourd'hui le PSG bah, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il n'y a rien à en tirer de ce match. Paris n'a pas été à la hauteur. Paris ne sera pas champion. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ça fait combien de fois qu'on dit que le PSG, ils ont l'opportunité de pouvoir s'en sortir et de pouvoir remporter, et de pouvoir classer cette histoire. Ça fait combien de fois qu'ils se disent ah non, mais c'est pas parce qu'il y a deux équipes qui, entre guillemets, voire même trois maintenant, parce que Monaco est revenu dans la course. Aujourd'hui, c'est pas parce que du jour au lendemain, les mecs se réveillent et se disent peut-être que le PSG devrait se réveiller. Non. Pour moi, le Paris Saint-Germain est une équipe pas à la hauteur des événements. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain mérite totalement sa défaite face à l'AS Monaco. Voilà. Prestation individuelle, bah, ça va être compliqué, hein, clairement. Alors, du côté bien de... alors, il y a un joueur que j'ai trouvé décevant du côté de Monaco. C'est Wissam Ben Yedder, que j'ai trouvé un peu plus éteint que les autres matchs. Voilà, c'est vraiment le seul. J'ai trouvé que, voilà, franchement, je l'ai trouvé assez discret. Pas grand chose à faire. Par contre, du côté du PSG, alors je vais vous les citer. Vous avez Icardi, vous avez Mbappé, vous avez Herrera d'ailleurs qui donne un magnifique ballon, d'ailleurs pour information. Vous avez Kurzawa, vous avez Florenzi, vous avez, alors, je peux mettre Marquinhos, mais bon voilà, vous avez Idrissa Gueye, dont on disait du bien, bah Idrissa Gueye, il a complètement perdu les pédales, où il n'a pas été à la hauteur du tout. Bah, au final, Paredes, je vais le laisser de côté parce que clairement, il a essayé de trouver. Il a touché des ballons, mais il savait pas quoi en faire. Voilà. Et puis, bah, au niveau des tops, bah, du côté de Monaco, bah, Sofiane Diop, qui a marqué, qui a été très disponible, qui a été très très bon. Moi, j'ai trouvé excellent, clairement excellent, le petit Sofiane Diop. Voilà. Après, bien évidemment, on va tous les donner. Kao Henrique, Choumani, Fofana, Ruben Aguilar, Dissassi, Maripane, Badiachil, Benjamin Lecomte qui a été intéressant aussi dans ce qu'il a proposé. Voilà, clairement. Franchement, c'est une super équipe. Monaco, c'est une super équipe. Et la victoire est totalement méritée et on ne peut dire rien par rapport à ça. Aujourd'hui, Paris a perdu et Paris mérite totalement cette défaite. C'est totalement justifié. Voilà. Après, Paris va se reprendre. Ça se trouve que Lille va perdre des points. Peut-être que Lyon va perdre des points. Mais
Ce serait quand même unique d'ailleurs pour information que le Paris Saint-Germain doit passer le tour préliminaire de Ligue des Champions alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Pensez-y. Parce que pour l'instant, on y va tout droit. Merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes avis, de mes commentaires. Gros bisous tout le monde et à très vite. Et vive le football.